Bon matin tout le monde en ce jeudi 23 juillet et non pas juin parce que je me mêle souvent. Bon matin, j'espère que vous allez vraiment bien. Hey, lui, il est craqué matin, esti. Je vais vous conter pourquoi il est craqué de même. Il est en tabarnane après moi, le cotis à matin. Mais tout ça, on va commencer avec la météo. 16 degrés ce matin, 21 maximum. De la pluie, de Laurentides. Ça va être bon pour les jardins. Esti qui est pas content. Lever du soleil, 5h30. Je vous confirme qu'il s'est bien levé à 5h30 parce que j'étais debout à 4h le matin. 8h42, le soleil va se coucher. On est dans la lune croissante à 11%. Pression barométrique, 9,88 en descendant, normalement. C'est parce qu'il pleut. Puis le vent est nord, donc c'est un petit cold front qui rentre un matin. Fait que oui, un en arrière de l'autre un matin depuis 4h15. Premièrement, attendez, je vais me placer, je vais vous montrer ça. Oups, ça arrive là, juste là dans le fond. Maddy est arrivée hier, fait qu'on lui a fait son abri, on l'a rentrée, elle est bien, elle s'adapte bien. Puis ceux qui me demandent pourquoi on est rendu avec Maddy, parce que c'est le cheval à Mia, c'est parce qu'elle n'était pas bien traitée où est-ce qu'elle était. On n'était pas content de la façon que le cheval était traité à l'écurie où est-ce qu'il était avant. Puis il y en a qui voient ça différemment, tu sais. On va dire qu'il y a des bons cowboys puis il y a des bougons cowboys. Ça va vous donner une idée un peu que ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, ce qu'on voulait, c'est que le cheval soit bien. Regardez comment elle est bien matin, là. Elle est dans le champ, il a fait une clôture électrique. Puis là, on va agrandir ça, là, à grandeur, là. Je vais me tasser, là, mais elle va s'en venir. Attendez, je vais me placer. Tout ça en arrière, on va tout mettre ça pour que Maddy soit là. Puis on va probablement y amener un autre cheval, fait que ça va être cool. Puis, Monsieur Coty, ce matin, avant de commencer d'un recap, j'ai joué un hostie de tour à lui hier. Puis depuis ce temps-là, il est en... Oh, la lumière, elle a flashé un peu. Il a fait un hostie de saut. Il s'en attendait pas hier. Parce qu'hier, j'étais allé, pendant qu'Yann puis la gang s'occupait de Maddy, je suis allé nourrir les animaux en haut. Puis j'étais allé un peu tard. Puis là, quand j'étais arrivé, esti Coty, il dormait. Il était ça. Il y a un 2x4 où est-ce qu'on a mis le toit pour les cochons puis les veaux. Puis il était là, le gros, puis il dormait déjà de bonne heure parce que il se lève de bonne heure, il nous crie ça dans les oreilles depuis 4h15 le matin. Puis il commence à crier aussitôt qu'on rouvre une lumière dans la maison. Esti, il est pas fou. Mais hier, quand il était sa branche, puis je suis arrivé, puis tu sais, il était de même. Hey, je suis arrivé, je vous le dis, là, à ça. Puis là, j'y ai fait Coty, dans ses yeux, là. Il y a des yeux gros de même, je pense qu'il est venu les yeux gros, esti de même. Hey, il a capoté, il a tombé en bas, bading, sur le cul dans le fumier. Il est parti, puis il était en tabarnane. Fait que, ceux qui me connaissent, là, moi, faire le saut à quelqu'un, si j'aime ça. Je trouve ça drôle. Tu peux pas faire, je vis bien avec ça. Si j'aime ça. Lui, hier, il a trippé mal sale en tabarouette. En tout cas, c'est mon petit plaisir de la vie, ça. Puis ceux qui me connaissent, il y en a une petite gang de mes chums qui ont fait des sauts dans leur vie. Hey, je vais vous en compter un autre. Hey, j'ai plein d'affaires à vous parler. C'est que ça va être long un matin. À un moment donné, si on chasse le chevreuil, puis mon ancien beau-frère, il avait peur dans le bois. Fait que le soir, quand il sortait de son centre, il fallait que j'aille le chercher. Là, si j'étais tanné de tout le temps aller chercher sa butte, fait que j'avais dit, descends, là. T'as une trail, descends, moi, t'es en bas de la trail, je te le dis, si je vais être là. Mais là, une idée de Saint-Génie, est-ce qui me sort? Fait que je me crame dans les branches, dans le milieu de la traîne, puis je me cache dedans, puis je bouge pas. Puis je le sens, qui va descendre, c'est un temps parce qu'il a peur. Là, je l'entends descendre de son stand. Clic. Puis je crappe même ma chasse pour arriver plus vite, pour me cacher. Hey, quand il passe dans la traîne, je sors de la traîne, puis je pogne le califourchon. Il a crié en descendant de la montagne comme j'ai jamais entendu. Ouais! Il a eu peur. Il a été quasiment 2 jours sans me parler tellement qu'il était en hostie. Mais j'ai ri en tabarnak. Fait que c'est mon petit côté, mon gars, un peu. Hein? Que voulez-vous? C'est jeudi matin.
Et on doit se faire du bien un peu parce que si je me suis levé de bon le matin. Bon. On a parlé de maladie, on a parlé de coти-cotis. Hey, hier, c'est malade comment est-ce qu'il y en a qui ont du caribou dans leur site. J'ai resté surpris, j'ai reçu plein de photos. Je pensais pas tant que ça que le caribou forestier. Ça toucherait tant de monde. Puis on dirait que vous n'osez pas trop en parler, hein. Vous voulez garder ça pour vous autres, c'est bien correct, parce que si vous le dites trop aussi, ils vont aller couper le bois pour les tuer. Mais non, c'est vraiment sharp, puis je suis vraiment, vraiment surpris de ça. Puis effectivement, le constat est le même pour tout le monde. C'est que aussitôt qu'il y a eu un feu de forêt, ils ont complètement disparu. Puis la même affaire pour les coupes de bois. Puis je me doutais qu'il était sensible aux coupes de bois, mais pas tant que ça. Il est vraiment sensible, le caribou. Puis c'est pour ça qu'on le perd. Puis c'est pour ça qu'il s'en va. Parce que pour avoir parlé pour avoir parlé avec des gens là, au Chasse-L'Orignal, il y en avait en 1978, il y en avait, peut-être que je vous l'ai dit hier, je sais pas, là, en tout cas, mais il y en avait quand même une soixantaine où ce qu'on chassait. Puis de 78 à aujourd'hui, avec la coupe de bois, les forêts qui ont coupé, il n'y en a plus un. En tout cas, il n'y en a plus bien parce qu'on doit être rendu à 5000 photos de prix là-bas avec les ours et les orignaux, puis pas un caribou. Fait que c'est désolant. Vraiment désolant. Puis je commence à comprendre pourquoi il y en a qui se battent au nord pour protéger, comme la gang là, au nord du lac Saint-Jean, qui protège les forêts un peu, parce que ouais, une destruction d'habitat. Tu sais, moi, j'étais un peu pogné entre les deux en disant que. C'est pas chaud le matin ici. J'étais tout le temps pogné entre les deux en disant que ben quand tu fais une coupe forestière, c'est bon pour le cervidé, puis ça amène des nouvelles pousses. Puis c'est correct, un peu comme un feu va se faire. Mais là, je viens de m'apercevoir que le caribou est tellement sensible à la déforestation qu'on est après éliminer l'espèce. Puis c'est malheureux. Vraiment malheureux. Des bébites dans mon café le matin. Je sais que c'est des protéines, mais c'est pas mes préférés. Hein? Arc, dégueu. OK. Martin Larouche m'a écrit hier. Puis, hey, merci, hein, vraiment, parce que là, vous commencez à comprendre c'est quoi le phénomène dont on jase. Puis, il y a des matins, là, le matin de la page blanche, là, j'en ai eu une coupe, puis c'est un peu paniquant. Je me débrouille tout le temps bien. Puis, inquiétez-vous pas, là, il y en a qui me disent, Chris, repose-toi, c'est pas évident de faire ça. C'est pas une corvée faire on jase. Tant que ça ne sera pas une corvée, c'est sûr, il y a des matins, si je suis de même, ça ne me tente pas tout le temps, mais pour de vrai, c'est pas une corvée. J'ai vraiment du plaisir à faire ça avec vous autres. Puis hier, on dirait, là, vous vous êtes lâchés, puis il y a plein de questions qui sont arrivées. Il y en a des fois, c'est correct, il y en a qui m'inspirent, il y en a qui m'inspirent pas. Puis pour de vrai, là, je vous le dis, je vais vraiment par inspiration. Fait que hier, Martin Larouche m'a demandé, Steph, je veux me mettre à chasser à l'arc. Tu me conseilles-tu à l'arc traditionnel ou à l'arc à cam? Ben, écoute, la chasse à l'arc, là, c'est le summum de la chasse parce que ton tir est en dedans de 30 mètres. Si tu t'en vas avec une arc à cam, 0,30, c'est pas peu. Là, il y en a qui vont dire, moi aussi, je tire à 40, 50. Un tir hyper précis, que tu manqueras pas ton coup, puis que tu es sûr de ta flèche, qu'il n'y aura pas d'obstacle dans ta flèche, 0,30. Après, tu peux en étirer de l'orignal à 50 mètres. Mais c'était une shot de désespoir, puis il tombait pas, puis je l'ai rassaillé, puis je l'ai eu. Mais une shot certaine, la meilleure shot, 10 mètres. 10 mètres, si t'es collé dessus, si t'es sûr que ta flèche, il faut qu'elle va faire la job. Fait que tu sais, c'est tout le temps une question de récolter proprement, puis de faire notre job proprement de chasseur. Fait que tu sais, 0,30 avec une arc à cam, tu vas être très précis. Après ça, si tu vas à l'arc traditionnel, ben, pour en avoir une, puis pour avoir tiré, puis pour avoir chassé avec ça, ben, 0,15 à l'instinct, oui, tu vas faire un peu plus, là, il y en a qui font du 20-25, là, mais personne normale, qui a une habilité normale, 0,15, là, c'est ton max, là, pour être sûr que tu vas faire un tir sans blesser. Fait que, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides quelle arme que tu veux utiliser pour faire la job que tu veux utiliser. Ce qui est important, c'est la pratique, puis comment est-ce que tu vas être précis pour faire un tir sur ton animal qui va être efficace. C'est tout le temps ça qui est la base de la patente. Puis, je fais une parenthèse, j'ai quelqu'un hier qui m'a demandé, je me souviens pas, je ne l'ai pas marqué, mais c'est parce que ça me revient en le lisant. Une arme à peau de noir, Steph, t'as-tu chassé avec ça? Ouais, en masse. J'ai chassé une dizaine d'années dans 10
pas dans 10, dans 8. Puis ici, de Laurentides, on a une semaine à la poudre. Puis oui, j'ai chassé la poudre noire. Ça va-tu bien, poudre noire? Malade. C'est précis. Si tu tunes bien ça, c'est la même affaire qu'une carabine. Puis tu vas venir être capable de faire du 0-100 mètres facile avec un poudre noir. Puis tu vas grouper ça dans l'orange puis la chasse. Ça va être écœurant. C'est une machine de la mort. C'est un boulet qui est pesant. C'est ravageur comme arme. Mais ça demande de la précaution. Comme une arc, n'importe quel arc, n'importe quel arbalète. Tu sais, la carabine, ça en demande un peu moins. Mais les autres, ça prend de la précaution. Je vais la sortir, mon arc, un matin, là, puis je vais vous donner tous les specs que j'utilise. Moi, là, je ne suis pas un chasseur de target. Je ne suis pas un chasseur de cible. Je suis un chasseur. Moi, mon trip, c'est de tirer du gibier proche. Ça, c'est personnel, ce que je vais vous dire. C'est ce que moi, j'aime faire. Comment est-ce que c'est? Mon chevreuil le plus proche, je l'ai tiré à 2 mètres, puis mon orignal le plus proche, je l'ai tiré à 1,5 mètre. 1,5 mètre, là, c'est 3 pieds. Quand j'ai craqué dedans, là, dans mon bloc de mire, là, j'avais 2 pieds au-dessus, 2 pieds en bas, que c'était le coffre, tellement qu'il était proche, l'orignal. Puis les chevreuils, je peux pas en compter comment est-ce que je les ai tirés en dedans de 10 mètres. Parce que mon fun, c'est de contrôler au maximum mes odeurs, faire attention, d'être embusqué comme qu'il peut pas. Puis je suis pas un pro-plume, moi, là. Mais de me dissimuler au maximum. Puis du chevreuil, j'en ai tiré en masse proche. L'orignal en masse proche. Mais ça, c'est mon trip, c'est ma façon d'aimer la chasse. Donc, n'importe quelle arme que vous allez utiliser, il faut que vous maîtrisiez très, très bien ses spécificités, OK? Mais tu sais, un poudre noir, la poudre, tu la changes à tous les jours. Hein? Moi, je laisse ça dans mon canon. Une fois de temps en temps. Ça va t'arriver sur le plus gros bug de ta vie que ça va faire... Moi, je change ma poudre à tous les jours. Mon boulet, je l'enlève. Je m'assure que ma carabine est bien nettoyée. Quand il fait moins 1000, ma carabine reste dehors. Quand je tire de l'arc, c'est la même affaire. J'ai plein de rituels qui m'ont amené que quand j'ai un chevreuil qui arrive, là, pouf, c'est fait. C'est pas la force qui est importante. C'est comment vous allez être à l'aise. C'est toutes des affaires qu'on va couvrir au mois d'août. Mais si tu me demandes, Martin, entre une arc à cam ou une arc traditionnelle, une et l'autre vont faire la job. C'est comment est-ce que toi, tu veux chasser. Comment est-ce que toi, tu veux récolter. Puis comment est-ce que tu vas avoir du fun. Laquelle qui est plus efficace que l'autre? Ben, c'est sûr, c'est la cam. C'est pas compliqué. Un arc à cam, là, tu vas pratiquer peut-être, moi, je te dirais 10 fois moins qu'avec une arc traditionnelle. Mais ta satisfaction de récolter un gibier avec une arc traditionnelle ne sera pas la même qu'avec une arc à cam, comme avec une carabine. Puis encore là, c'est personnel. Comment est-ce que toi, tu vas aimer ça? Comment est-ce que toi, tu vas en retirer ton bénéfice? Pas comment est-ce que la communauté des chasseurs pompons du Québec va te dire comment est-ce que tu as fait ça. Non. C'est personnel. C'est comment est-ce que toi, tu vas filer cette chasse-là. Puis il n'y a pas personne qui peut juger au Québec qu'est-ce que tu récoltes si tu le fais légalement, c'est correct ou pas. Si la loi dit que tu as le droit à un spike, je vais pas partir de débat, là. Mais moi, tant que c'est légal, puis que tu as du fun, il n'y a pas personne qui peut juger de ta condition quand tu vas à la chasse. Moi, je suis chanceux, je chasse 250 jours par année. Je suis dans le bois tout le temps. Vous voyez, là, je suis tout le temps dans le bois, je suis collé. Je mets mes bottines si je suis tout de suite dans le bois. Mais celui qui reste sur le plateau Mont-Royal, celui qui reste sur Duplessis à Québec, c'est pas de même, là. Puis, s'il arrive dans le bois, puis il y a que 2 jours de chasse, t'es qui pour juger le gars qui va récolter un spike? Comparativement au gars qui va commencer à chasser le 15 septembre, qui est retraité, qui va sortir du bois le 15 décembre. Fait que, tu sais, c'est personnel. Ce qui est important, c'est le plaisir qu'on va en sortir, qu'on va ressentir avec l'âme, avec le temps qu'on va faire. C'est bon, je pensais pas faire le moral le matin, mais tu sais, c'est ça, c'est le plaisir. Fait qu'il n'y a pas une arme qui est meilleure que l'autre. C'est comment est-ce que tu vas amener ton art au maximum pour une seule chose. Ça, j'en démarre pas. C'est quand tu vas faire un tir qui va être efficace, puis que ton gibier va décéder le plus rapidement possible pour avoir la meilleure venaison possible. C'est ça le but d'un chasseur, c'est comme ça que c'est. Là, je vais faire une pause, je vous reviens tout de suite, parce que c'est l'heure de réveiller ma blonde, parce qu'un matin, c'est moi qui avais le cadran. Puis là, je me suis levé bien avant elle, puis là, il faut que j'aille la réveiller. Fait que je mets ça sur pause, puis je reviens. C'est un gars qui veut pas partir lousse. Fait que, il fait tout pour que ça soit correct. Fait que, c'est un peu ça. C'est ça qui est important quand que tu vas utiliser n'importe quelle arme. Pierre-Luc Auger m'a demandé hier, quand tu chasses tes lignes d'odeur, tes faux grattages, tes fais-tu
proche de tes sites de chasse ou t'es fait loin de tes sites de chasse. Si tu as un site d'empâtage, puis ou tu as une saline, ben fais des sites de provocation là, parce que tu vas passer du temps là. C'est où est-ce que tu vas chasser, il faut que tu le fasses. Puis, logiquement parlant, si tu as un point de nourriture, puis qu'il y a un peu d'achalandage, ben c'est sûr que s'il y a un boc qui rentre là, il va vouloir montrer qu'il est là. Fait que oui, c'est une bonne idée de les faire sur tes sites de grattage, mais ou d'appâtage. Pas de grattage, mais sur tes sites d'appâtage ou de saline. Mais tu vas avoir aussi bien du succès en pleine forêt. Si tu trouves un sentier qui est achalandé ou n'importe quoi, de faire des faux sites de provocation là, ça va amener ça amène souvent beaucoup de résultats parce que là, il faut pas que vous oubliez qu'à toutes les fois qu'un cervidé va rentrer sur un site d'empâtage ou sur une place de nourriture, il est sénère parce que c'est une proie. Puis les prédateurs utilisent ça. Ils utilisent ces places-là. Fait que quand que le cervidé va rentrer, il est méfiant. Tandis que si tu fais un site de provocation n'importe où en forêt, où est-ce que tu as vu certains signes, ben tu vas avoir probablement plus de chances parce qu'il va rentrer là. Il va être bien moins méfiant, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça le truc de la patente. J'oublie son nom, je m'excuse vraiment. Là. Vous savez comment est-ce que je suis avec les noms, là, je suis vraiment pas bon. J'ai quelqu'un qui m'a parlé des caméras de surveillance. Est-ce que tu les mets sur tes sites d'empâtage? Parce qu'il me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de caméras, puis il voulait savoir où est-ce qu'il y aurait le plus de résultats de mettre sa caméra à un endroit pour avoir le maximum de résultats. Quand tu as ton site d'empâtage ou ta saline, ta caméra est dessus, puis tu as 1000 photos par semaine, ou peu importe le nombre de photos, là, puis tu vois ce qui rentre, là, OK? Une fois que c'est là, tu peux avoir de quoi de nouveau qui va rentrer, mais c'est pas vraiment ça ce que tu veux. Puis moi, j'ai fait des tests longtemps avec les caméras de surveillance, puis j'en fais encore, puis surtout pour les gros bocs. On parlait des gros bocs chevreuils, parce que les gros bocs orignales, j'ai pas joué là-dedans, j'ai pas fait ça encore. Je pense pas qu'il est aussi wise qu'un boc chevreuil. Mais je m'étais aperçu à un moment donné, pendant que je faisais des recherches, que sur les sites d'empâtage, il y avait un certain nombre de chevreuils qui venaient, mais à l'extérieur, je voyais des grosses traces, puis ces traces-là, c'était pas représentatif de ce que j'avais. Pardon. C'était pas représentatif de qu'est-ce que j'avais sur mon site. Fait que j'ai commencé à mettre des caméras offset des sites d'empâtage ou des salines. Puis jusqu'à temps que je m'aperçoive que les gros mâles matures, ils étaient capables de les détecter, les caméras. Parce que je faisais pas attention à mes odeurs, parce que c'était une forme qui détalait d'un tronc d'arbre. Les gros bocs n'aimaient pas ça. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer avec 2 caméras. Puis ça m'est arrivé, là, j'ai plusieurs photos de même. Là. Le boc passe en arrière de la caméra, la première, mais il ne sait pas qu'il y a la deuxième, puis là, je le prends en photo. Puis souvent, c'est des messieurs qui font ça, des beaux messieurs. Fait que ta caméra, une fois que tu as eu les informations que tu t'en as pas, là, moi, je te conseille vraiment d'aller la mettre ailleurs. Va essayer de voir où est-ce qu'il passe. Tu sais, le fameux mythe, là, des trails de bocs, des trails de femelles, là, c'est pas exactement ça, mais oui, c'est vrai que les bocs ne roulent pas tout le temps dans les mêmes trails. Le meilleur exemple que je peux vous donner, essayez de remarquer ça quand vous allez à vos salines ou à vos appâts. Vous allez être dans votre trail, là, puis tu vois une piste toute seule. T'arrives, il y a un chevreuil qui a sauté ici. Souvent, ça, c'est un gros boc. Souvent, pour avoir mis des caméras là-dessus, c'est des gros bocs qui passent là. Parce que sur le site d'empâtage, ils sont pas safe, ils contournent en entour, ça prend du temps, puis ils veulent pas se compromettre, ils iront pas. Mais ils viennent en entour parce que les femelles sont là, puis ils veulent les accoupler. Fait que tu sais, prends-la ta caméra, va la poster un peu partout. C'est pas important le nombre de photos que tu vas ramasser, c'est important la qualité de l'information que tu vas récolter. Puis je pense que c'est ça qui va faire, qui fait la différence. Fait que joue avec tes caméras, il n'y a pas de problème. Puis je m'excuse vraiment, j'ai oublié ton nom. Je ne l'ai pas marqué, là. Ça fait 2 jours, je pense qu'on avait ce sujet-là, puis je l'ai enlevé. Hey, hier, tu sais, au Québec, on a des passionnés partout, puis les vrais, je veux pas dire les plus passionnés, mais les passionnés des passionnés, souvent, c'est ceux qui se partent des boutiques. Le gars, il est dans la construction, le gars, il est dans n'importe quoi. Moi, je vais avoir un magasin de chasse et pêche, puis il se part un magasin de chasse et pêche. Dans le domaine de l'arc, on appelle ça des beaux shops. Un gars qui se part, souvent, c'est chez lui. Le gars tripe sur l'arc, il développe les aptitudes, il va faire de la compétition, puis il décide à un moment donné, à cause qu'il a assez de compétences, il va se partir un beau shop, puis souvent après ça, ça amène pignon sur rue, puis ça amène un magasin.
Puis hier, j'ai Dan de Précision Archerie dans l'Outaouais qui est venu me voir. Puis il y avait du stock de la Farmonnette à venir chercher. Puis on a jasé parce que on jase. Les gars m'écoutent, tu sais, c'est sûr, je trouve ça sharp parce que là, puis là, hier, c'était bon, Steph, parce que t'as parlé de ça, de ça. Puis, j'ai touché un point sensible à lui, c'était le fait des phases de la Lune, tu sais. Puis il me dit, toi avec, tu travailles pas mal avec ça, je vois. Puis il y a un outil que tu peux faire venir des États-Unis, ça s'appelle le Moonline ou le Moon Guide, je me souviens pas trop, j'ai joué avec ça longtemps. À ça, j'aime mieux mon GPS, mais c'est une roulette que tu reçois, puis tu vas la placer selon les dates où est-ce que c'est, puis ça te donne les primes où est-ce que le chevreuil bouge par mois. Puis dans ces primes-là, tu as des heures bien précises, puis tu es capable de savoir s'il y a de l'activité, tu sais. Puis on en est arrivé à la même conclusion, moi puis lui, c'est que oui, tu as des informations, puis dans ces informations-là, toutes, dans certains cas, tu as beaucoup plus d'activité. Le chevreuil bouge plus, le rignal bouge plus. Fait que c'est intéressant de travailler avec ce genre d'affaires-là. Puis, ils connaissaient pas l'application dans le GPS Garmin. Je vous en ai déjà parlé, là. Garmin, quand tu t'en vas dans ton menu, il y en a qui m'en ont parlé, ils le trouvent pas. Allez dans votre menu, là, vous avez un paquet de fonctions de votre GPS fait. Puis, il y a la fonction chasse et pêche, hunting and fishing. Puis, si tu la prends, là, après ça, tu peux prendre ton icône, l'amener dans tes favoris. Puis là, tu vas pouvoir cliquer dessus, puis tu vas avoir les informations. Puis, c'est là-dedans que vous avez les lunes, vous avez les dates, vous avez les heures où est-ce que c'est bon, des bonnes journées, des moins bonnes journées. C'est pas juste ça, mais ça vous donne un astique de bon gauge pour vous pour chasser les bonnes heures qu'il y a des chances de le faire. Puis Dan, il est comme moi, il y a des heures qu'on s'est aperçu que vraiment ça roulait plus, puis ça nous amène à un certain degré de succès. Puis les gars comme Michel Prudhomme, il faisait avec Michel. Michel, c'était un bon chum que j'ai rencontré là, il y a quelques années avec Hitman Canada. Puis les gars sont rendus avec ça pour le chevreuil. Guillaume Desjardins, c'était un chasseur de beau boc, lui avec chasse avec ça. Fait que tu sais, ceux-là qui font du beau boc, là, on a toutes nos petites manies, nos petites affaires de plus qu'on va faire. Puis ça, je vais en parler avec vous autres. Mais de connaître les phases de la température, les phases de la Lune, les phases de température. Un matin, c'était un cold front en plein été. Il arrive des affaires dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est des affaires qu'il faut être sensible à ça pour être capable de développer des aptitudes puis d'être capable de déjouer les chevreuils puis de les chasser. Ben, Chris, j'ai parlé du GPS en même temps, j'ai tout mis ça ensemble, je suis bon aussi. Fait que, ben, c'est ça conclut un peu notre on jase du 23 juillet. Merci de me reprendre, là, des fois, je parle, puis quand des fois, je vous parle, je suis déjà ailleurs, ma prochaine idée, puis je fais 2-3 fois, là, au mois de juillet, que je me trompe, que je dis qu'on est en juin. Inquiétez-vous pas, j'ai hâte d'être rendu au mois d'août, peut-être au mois de septembre, moi aussi, mais c'est pas que je vais retarder ça. Ça arrive. En tout cas, ce qui est important, c'est le contenu. Des fois, il peut faire une erreur dans le contenant, mais ça arrive. C'est bien correct. Hier, je veux juste... Tu sais, quand je vous parle de quelque chose, c'est parce qu'on en est convaincu, puis qu'on est passionné de ça, puis qu'on aime ça, puis on n'essaye pas de passer n'importe quoi pour n'importe quoi. On tripe vraiment sur ça. Puis hier, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai Charles-Antoine Leclerc qui a acheté du café à Yann pour la première fois. Puis après de me réécrire, il m'a dit « Man, le café, il est malade. » Puis ce qui fait la particularité du café qu'on a choisi, c'est qu'il n'y a pas d'amertume. L'amertume du café que vous avez des fois là, dans la gorge ou dans la bouche, là, ce café-là, il l'a pas. Que ce soit le drop, que ce soit le café que Yann a, le super créma, il n'y a pas d'amertume. C'est des cafés qui sont bons, qui sont doux. L'essayer, c'est l'adopter. Fait que c'est vraiment sharp. Fait que merci de ces commentaires-là. C'est motivant, ça nous montre qu'on fait une bonne job parce que, tu sais, oubliez pas qu'on est des entrepreneurs, qu'on est privés, qu'on essaye de se démarquer, puis on est dans un état de crise. Puis ceux qui la voient pas, la crise, c'est peut-être que vous avez des astis de bonne job, mais ceux qui sont dans le domaine privé, c'est pas jojo ce qui se passe présentement. Il y en a une astis de gang que ça va pas bien. Puis merci vraiment de penser d'encourager local, puis de garder votre argent au Québec, puis de travailler avec les gens du Québec, parce que c'est un peu catastrophique ce qui se passe présentement. On le voit dans les vacances, là. Il n'y a pas un chat à Montréal, il n'y a pas un chat à Québec. Vous êtes probablement dans le bois, puis c'est bien correct demain, mais le tourisme, c'est pas là. Fait que l'économie mange une nasty claque avec le COVID. Fait que, sur ce, likez, partagez, invitez, c'est vraiment cool que vous faites ça. Hier, je pense que c'était mon record de likes, là. Vous avez
péter les scores. C'est vraiment cool. Puis c'est ce qui nous force le matin à se lever à 4h15 pour venir vous jaser. C'est pas tout le temps de même le matin. C'est exceptionnel. J'ai de l'ouvrage comme ça. Puis faut que je me lève de bonne heure pour passer à travers mes journées. Inquiétez-vous pas. On mourra pas. Il n'y a jamais personne qui est mort du travail. Puis j'ai du fun à faire ce que je fais. Parce que si j'avais pas de fun, c'est que je me lèverais pas à 4 heures, je me lèverais de travers un peu à 9 heures. Fait que sur ce, passez une maudite belle journée, même si c'est pas beau. Profitez-en pour faire du web. Si allez voir des affaires sur le web, trouver des affaires, partagez ça. Amenez-moi ça. Faites des découvertes d'animaux, n'importe quoi. Envoyez-moi ça, ça va me faire de quoi parler. Passez une maudite belle journée. Ciao tout le monde.